Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Je commence par le nom de Allah. Louange à Allah, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître, le messager de Allah, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons bons et purs, et à ceux qui les ont suivis dans le bien, jusqu'au jour dernier. Chers auditeurs, chères auditrices, Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah, un récapitulatif général et très résumé de la croyance musulmane, la croyance de l'islam. Sachez d'abord, chers auditeurs, que dans la langue arabe, le mot islam signifie la soumission. Et selon la terminologie des savants de la religion, le mot islam désigne une soumission bien particulière, qui est d'obéir et de se soumettre à ce qui a été rapporté par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la part de Dieu, en prononçant les deux témoignages. La signification du premier témoignage, Ashhadu an la ilaha illallah, en français, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, est je sais, je crois et je reconnais que nul ne mérite que l'on fasse preuve d'extrême soumission envers lui, sinon Allah. Et nul n'a la puissance de faire exister les choses hormis Allah. La signification du deuxième témoignage, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, qui est en français, je témoigne que Muhammad est le messager de Allah, est la suivante. Je sais, je crois et je reconnais que Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abd Manaf, de la tribu de Quraysh, est l'esclave de Allah et son messager envoyé à tous les humains et à tous les djinns, et qu'il est véridique en toutes choses qu'il a transmises de la part de Dieu. Par ailleurs, il est un devoir pour chaque personne responsable de connaître 13 attributs de Allah qui sont souvent répétés dans le Coran et dans le Hadith, soit littéralement, soit par leur signification. Ces attributs sont l'existence. Allah Ta'ala existe, il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin à son existence. Son existence n'est pas par la création d'un créateur. Et l'unicité, Allah est unique, il n'a pas d'associé et Allah n'est pas composé de parties. L'exemption de début, Allah, il n'y a pas de début à son existence. L'exemption de fin, Allah, il n'y a pas de fin à son existence. Il ne meurt pas, il ne s'anéantit pas et il ne change pas. Le non-besoin, Allah n'a pas besoin d'autrui, alors que tout autre que Allah a besoin de lui. Ainsi, le monde ne peut se passer de Dieu, ne fût-ce qu'un instant. La puissance, Allah Ta'ala est tout puissant sur toute chose, à savoir tout ce qui est possible selon la raison, c'est-à-dire tout ce dont l'existence, tout comme l'inexistence, est possible selon la raison. La puissance est un attribut de Allah, exempt de début et exempt de fin, par lequel Allah fait exister et anéantit. Allah, rien ne le réduit à l'incapacité. Et parmi les attributs de Dieu, la volonté. C'est un attribut exempt de début, exempt de fin, par lequel Allah spécifie les choses possibles selon la raison, par certaines caractéristiques qui leur sont possibles plutôt que d'autres, et par une époque plutôt qu'une autre. Aussi, parmi les attributs de Dieu, il y a la science. Dieu sait tout par sa science de toutes choses, exempt de début et exempt de fin.
il ne lui advient pas de nouvelles connaissances, car il sait tout d'une science unique qui concerne tout ce qui est sujet à être su. Il sait ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans le futur par rapport à nous et ce qui ne se passera pas. Parmi les attributs de Dieu, il y a aussi l'ouïe. Allah entend, son ouïe est de toute éternité. Elle n'est pas comme l'ouïe d'autre que lui. Et la vue, Allah voit, sa vue n'est pas comme la vue d'autre que lui. Et la vie, Allah est vivant et sa vie n'est pas d'âme, de chair ni de sang. Et parmi les attributs de Dieu, la parole. Allah parle d'une parole qui est exempte de début, exempte de fin, qui n'est pas de lettres, de son, ni aucune langue. Et parmi les attributs de Dieu, la différence avec les créatures. Allah n'a pas de ressemblance avec les créatures. Il n'a aucune ressemblance avec les créatures. L'entrée en existence de toutes les créatures, qu'elles soient substance ou caractéristiques, a lieu par la puissance de Dieu, conformément à la volonté de Dieu et à la science de Dieu, qui sont exemptes de début, exemptes de fin. Il n'est pas valable selon la raison que la nature soit créatrice de quoi que ce soit, car la nature n'a ni volonté ni choix. Les causes ne créent pas leurs effets. Les causes et les effets sont créés par Dieu. Certains prétendent que l'homme créerait ses actes volontaires par une force que Allah lui aurait conférée. Selon eux, Allah ne serait pas le créateur des actes volontaires des esclaves. Selon eux, les esclaves n'ont pas besoin de Dieu. A'oudhu billah. Leur parole est une mécréance, car elle revient à dire qu'il y aurait plusieurs créateurs, ce qui contredit le premier témoignage qu'il n'est de Dieu que Allah et qui signifie, selon les termes de l'imam al-Ash'ari, nul n'a la puissance de créer hormis Dieu. Chers auditeurs, il est un devoir de croire que chacun des prophètes de Dieu est obligatoirement caractérisé par la véracité, l'honnêteté et l'extrême intelligence. Donc, le mensonge, la trahison, la stupidité, la lâcheté, la bassesse et tout ce qui serait de nature à repousser les gens d'accepter leur appel, comme les maladies repoussantes, tout cela est impossible au sujet des prophètes. En effet, Allah Ta'ala a envoyé les prophètes pour transmettre aux gens ce qui est de leur intérêt dans l'au-delà et dans le bas monde. Et Allah a donc préservé les prophètes de tout ce qui est incompatible avec leur statut et leur mission de prophète. Ils sont obligatoirement préservés de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés de bassesse, avant l'avènement de leur mission de prophète, tout comme après. Il est aussi un devoir de croire aux anges, à tous les messagers envoyés par Allah, aux livres révélés par Allah, que le bien et le mal sont prédestinés par Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et qu'il est le maître de tous les fils de Adam. Il est un devoir de tout musulman responsable de conserver son islam et de le garder de tout ce qui le rompt, c'est-à-dire de l'apostasie, qui est de 3 sortes, comme l'ont classé les savants des 4 écoles, telles que An-Nawawi et d'autres parmi les Shafi'ites et les Hanafites. Les croyances de mécréance, issues du cœur, comme le fait de croire que Allah remplirait les cieux ou la terre, ou qu'il serait un corps assis sur le trône. Les gestes des mécréances faits par les divers organes, comme se prosterner pour une idole, et les paroles de mécréance prononcées par la langue, comme se moquer de Dieu. Chacune de ces 3 sortes de mécréances fait sortir celui qui la commet de l'islam, même sans être jointe à une autre sorte de mécréance. Prêtons attention maintenant à un sujet particulier de la croyance. Vous savez, chers auditeurs, il est un devoir de croire que Dieu existe sans comment et sans endroit. Ceci est mentionné dans le Coran, dans le verset « Laïsa kamithlihi shay » qui signifie « absolument rien n'est pareil à lui ».
C'est-à-dire que Dieu n'a de ressemblance avec aucune de ses créatures, sous quelque rapport que ce soit. Or, ce qui est dans un endroit est limité et a donc une ressemblance avec les autres créatures qui ont un endroit par le fait d'être limité. Étant donné qu'il est mentionné dans le Coran que Allah n'a de ressemblance avec aucune de ses créatures, cela signifie qu'il existe sans endroit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruh » ce qui signifie « Allah est exempt de début et rien d'autre que lui n'est exempt de début ». Effectivement, il n'y a pas de début à l'existence de Allah, alors que l'existence de l'endroit a un début. Comme le messager a dit que Allah existe de toute éternité et qu'il n'y a pas d'endroit de toute éternité, cela veut dire que Allah existe avant l'endroit, sans endroit. D'autre part, la raison saine conclut à l'exemption de Allah de l'endroit. En effet, l'endroit, c'est par définition l'espace occupé par un corps. Être dans un endroit veut dire donc être un corps qui occupe un espace. Or, un corps, par définition, est composé de parties. Et ce qui est composé de parties a besoin de qui l'a composé ainsi. Et ce qui a besoin d'un autre ne peut pas exister avant lui. Or, Allah existe de toute éternité. Il n'y a pas de début à son existence. Donc, il n'a nul besoin. Donc, il est impossible qu'il soit composé. Donc, il n'est pas un corps. Donc, il existe sans endroit. Voici la preuve rationnelle à ce sujet. Ce sujet est fondamental dans la croyance musulmane. Je vais vous rapporter maintenant quelques paroles de savants qui expliquent que Dieu existe sans comment et sans endroit. Je commence par notre maître Ali, que Dieu l'agrée. Il a dit « Inna Allah khalaqa al-arsha izharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi » ce qui signifie « Allah a créé le trône en tant que manifestation de sa toute-puissance et ne l'a pas pris comme endroit pour lui-même. » Je vais vous donner plusieurs autres paroles. L'imam Zayn al-Abidin al-Sajjad, Ali, fils de Al-Hussein, fils de Ali, donc le petit-fils de l'imam Ali, que Dieu les agrée tous les trois. Il a dit « Anta Allahu allazi la yahwika makan » ce qui veut dire en français « C'est toi Dieu qu'aucun endroit ne contient ». Subhanallah. Écoutons ce que dit l'imam Abu Hanifa. Il a dit وَنُقِرُّ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره. Ce qui veut dire en français, nous reconnaissons que Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-arsh sans qu'il ait besoin du trône et sans qu'il soit installé dessus. Vous voyez? Il confirme al-istiwa, mais qu'est-ce qu'il dit? Sans qu'il ait besoin du trône et sans qu'il soit installé dessus. Et il est celui qui préserve le trône et autre que le trône, sans en avoir besoin. Car s'il avait un quelconque besoin, il ne serait pas tout puissant à faire exister le monde et à lui prédestiner tout ce qui lui arrive. Subhanallah. L'imam Malik, que Dieu l'agrée, quand il a été interrogé au sujet de al-istiwa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « La yuqalu kayf, wa kayfa anhu marfou'» ce qui veut dire en français, on ne dit pas comment au sujet de Dieu. Dire comment au sujet de Dieu est exclu. L'imam al-Shafi'i, que Dieu l'agrée, il a dit « Innahu ta'ala kana wa la makan, fa khalaqa al-makan, wa huwa ala sifati al-azaliyyati kama kana qabla khalqihi al-makan. La yajuzu alayhi at-taghyiru fi dhatihi, wa la fi sifatihi. » Allah, Allah. Qu'est-ce que cela veut dire en français? Allah Ta'ala existe de toute éternité, alors qu'aucun endroit n'est de toute éternité. Regardez ces paroles. Elles sont tous concordantes. Il a donc créé l'endroit,
tout en ayant l'attribut de l'exemption de début qu'il a avant la création des endroits. Le changement n'est pas possible selon la raison à son sujet, ni pour lui-même, ni pour ses attributs. Et l'imam Ahmad alors, il a dit « Istawa kama akhbar, la kama yakhturu lil bashar » Subhanallah, très concis, très significatif. Ce qui veut dire « Al-istiwa est confirmé pour Dieu comme cela est cité dans le Coran. » Mais on ne lui donne pas le sens qui vient à l'esprit, c'est-à-dire la position assise. Quelques mots, en quelques mots. L'imam al-Ash'ari a dit « Kana Allahu wa la makan, fa khalaqa al-arsh wal kursi, wa lam yahtaj ila makan, wa huwa ba'da khalqi al-makan, kama kana qabla khalqih. » Ce qui veut dire en français, Allah est de toute éternité et il n'y a pas d'endroit de toute éternité. Il a créé le trône et Al-Kursi. Il n'a pas besoin d'endroit. Et il est, après la création de l'endroit, tel qu'il est de toute éternité avant la création de l'endroit, c'est-à-dire qu'il est sans endroit et qu'il n'a pas besoin du trône ni de Al-Kursi. Cette parole a été rapportée de l'imam al-Ash'ari par le Hafiz ibn Asakir, d'après Al-Qadi Abu al-Ma'ali al-Juwayni. Subhanallah. Écoutons maintenant la parole de l'imam Abu Mansour al-Maturidi dans son livre Kitab al-Tawhid. Inna Allah subhanahu kana wa la makan wa jaizun irtifa'u al-amkinati wa baqa'uhu ala ma kan fahuwa ala ma kan wa kana ala ma alayhi al-an jalla an al-taghayyur wa al-zawali wa al-istihala. Ce qui signifie Allah subhanahu existe de toute éternité, alors qu'il n'y a pas d'endroit de toute éternité. Il est possible que les endroits cessent d'exister, mais Dieu ne change pas. Il est maintenant tel qu'il est de toute éternité, et il est de toute éternité tel qu'il est maintenant. Il est exempt du changement, de l'anéantissement, de l'évolution d'un état à un autre. Subhanallah. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi a dit Ta'ala yani Allah عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. Ce qui veut dire en français, il est exempt, c'est-à-dire Dieu, des limites, des fins, des côtés, des organes et des membres. Il n'est pas contenu par les 6 directions comme le sont toutes les créatures. Et le Hafiz Ibn Hibban a dit Kan Allah wa la zaman wa la makan. Subhanallah. Ce qui signifie Dieu est de toute éternité alors qu'il n'y a pas de temps ni d'endroit de toute éternité. L'imam Abu Mansour al-Baghdadi, Abdul Qahir, fils de Tahir al-Tamimi, a dit وأجمعوا أي أهل السنة على أنه أي الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. C'est-à-dire, ils ont été unanimes, et il s'agit de Ahl Sunnah, que Allah n'est pas contenu dans un endroit et qu'il n'est pas concerné par l'écoulement du temps. L'imam Maïmoun, fils de Muhammad al-Nasafi, auteur du livre Tabsiratul Adilla, a dit Al-qawlu bil makan, ay fi haqqillah, munafin lit tawhid. Ce qui veut dire en français, attribuer l'endroit à Dieu contredit la croyance en l'unicité de Dieu. Et celui qui ne croit pas en l'unicité de Dieu, il n'est pas musulman. Et beaucoup d'autres savants, des centaines de savants illustres, à travers les siècles, ont mentionné que Dieu est exempt de l'endroit et que Dieu est exempt de toute ressemblance avec les créatures. Je ne pourrai pas les citer tous pendant le temps de cette émission. Mais voici, à titre d'exemple, quelques noms de savants avec l'année de décès de chacun. Chacun d'entre eux ayant dit et appris et enseigné que Dieu existe sans comment et sans endroit. On commence par notre maître Abu Bakr as-Siddiq, décédé en l'an 13 de l'Hégire, et notre maître Ali ibn Abi Talib en l'an 40 de l'Hégire,
l'imam Abu Hanifa en l'an 150 de l'Hégire, l'imam Malik en 179 de l'Hégire, l'imam Ash-Shafi'i en 204, l'imam Ahmed ibn Hanbal en 241, l'imam Al-Bukhari en 256, Ibn Jarir al-Tabari en 310, l'imam al-Tahawi en 321, les deux imams de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, Abu al-Hassan al-Ash'ari en 324 et Abu Mansour al-Maturidi en 333. Le Hafiz Ibn Hibban en 354 de l'Hégire. Le Qadi Abu Bakr al-Baqillani en 403 de l'Hégire. L'imam Abu Mansour al-Baghdadi en 429. Le Hafiz al-Bayhaqi en 458. L'imam Abu Ishaq al-Shirazi en 476. L'imam des deux harams al-Juwayni en 478. Abu Hamid al-Ghazali en 505. Maïmoun, fils de Muhammad al-Nasafi en 508. Abu al-Wafa ibn Aqil, le Hanbalite, en 513. Le Qadi ibn Rushd, le grand-père, décédé en 520 de l'Hégire. Omar al-Nasafi, c'est un autre Nasafi, en 537. Le Hafiz ibn Asakir, en 571. Le Cheikh, le maître Ahmad al-Rifa'i, en 578. Le sultan Salahuddin al-Ayyubi, en 589. L'imam Ibn al-Jawzi, en 597. L'imam Fakhruddin al-Razi, en 606 de l'Hégire. L'imam Fakhruddin ibn Asakir, en 620. Le cheikh Abdul Aziz ibn Abdissalam, en 660 de l'Hégire. Al-Qurtubi, en 671. L'imam An-Nawawi, en 676. L'imam Al-Qarafi, en 684. Abdullah al-Nasafi, c'est un troisième, en 710. Le Qadi Badruddin ibn Jama'a, en 733. L'imam Al-Khazin, en 741. L'imam Abu Hayyan al-Andalusi, en 745. Taqiyuddin al-Subki, en 756. Taqiyuddin al-Hisni, en 829. Le Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, en 852. Le Cheikh Abu Abdullah al-Sanusi, en 895. Le Hafiz al-Sakhawi, en 902. Le Hafiz Jalaluddin al-Siyuti, en 911. Le Cheikh Zakaria al-Ansari, en 926. Le Cheikh Mullah Ali al-Qari, en 1014. Le dernier des grands linguistes, le maître Muhammad Murtada al-Zabidi, décédé en 1205. Le Cheikh Mullah Ali al-Qari, décédé en 1014 de l'Hégire. L'illustre savant Muhammad Mayyar al-Maliki, en 1072 de l'Hégire. L'imam al-Zurqani, en 1122 de l'Hégire. Le Cheikh al-Dardir al-Maliki, en 1201. Le dernier des grands linguistes, le maître Muhammad Murtada al-Zabidi, en 1205 de l'Hégire. Le Cheikh Ahmadou Bamba Mbake, en 1346 de l'Hégire. Le Cheikh Mohammed Hassanain Makhlouf, le Mufti d'Égypte, en 1355 de l'Hégire. Le Cheikh Mohammed Zahid Al-Kawthari, décédé en 1371 de l'Hégire. Le Cheikh Mohammed Tahir Ibn Ashur Al-Maliki, décédé en 1393 de l'Hégire. Le Cheikh Abdullah ibn Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, décédé en 1413 de l'Hégire, et le Cheikh Abdullah Al-Harari, connu sous le nom de Al-Habashi, décédé en 1429 de l'Hégire. Que Dieu leur fasse miséricorde. Tous ces savants ont cité dans leurs livres que Dieu existe sans comment et sans endroit, et il y a beaucoup d'autres.
Chers auditeurs, il est très important de suivre la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est bien la voie de l'association des projets de bienfaisance islamique en France, la PBIF. Alors que les prétendus salafistes ne suivent en réalité ni les savants du salaf, ni les savants du khalaf. Ils suivent certaines personnes déviées, bien identifiées, qui ont prétendu que Allah serait un corps assis sur le trône et qu'il aurait laissé une place à côté de lui sur laquelle s'assoirait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour dernier et autres pareils mensonges. Nous demandons à Allah de nous maintenir sur la sunna, c'est-à-dire la croyance et la loi enseignée par le messager sallallahu alayhi wa sallam et de nous préserver de la déviation. Chers auditeurs, la PBIF a le plaisir d'inviter toute personne désirant acquérir les connaissances de la religion musulmane pure et en particulier les connaissances obligatoires à venir dans l'un de ces centres où ont lieu des cours de croyance, de fiqh, de récitation du Coran et de langue arabe pour les hommes et pour les femmes et pour les enfants. Chers auditeurs, avec ce cours, nous terminons l'explication de plusieurs questions très importantes de la croyance musulmane. Je demande à Dieu d'agréer nos actes d'obéissance, de nous accorder la sincérité dans la parole et dans les œuvres. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين